Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'internet. Alors aujourd'hui on va s'occuper d'un format de document assez répandu et très pratique, le format PDF. Alors PDF, qu'est-ce que c'est? Son initiales, ça veut dire Portable Document Format. Désolé, c'est encore de l'anglais, mais en français ça donnerait le format de document multiplateforme. Reconnaissez que ça serait 10 fois moins sexy. Il est apparu en 1993 grâce à la société Adobe Systems et il a été créé dans un seul but. Détruire le monde des hommes. Euh... Non. Enfin, je crois pas. Non, plus sérieusement, son but est de conserver la mise en forme du document que vous venez de créer, quel que soit le logiciel que vous avez utilisé, ainsi que votre système d'exploitation. Je m'explique. Admettons que vous ayez un PC Windows et que vous utilisez le logiciel Word pour faire votre liste de courses. Tant que vous restez sur votre PC, vous utilisez toujours le même logiciel, c'est-à-dire Word en l'occurrence, et forcément le logiciel reconnaît votre mise en page puisque c'est lui qui l'a créé. Là où ça se complique, c'est que si vous voulez envoyer votre liste de courses à un ami qui lui utilise OpenOffice sur Mac, vous ne pourrez certainement pas envoyer le document Word brut puisque OpenOffice ne reconnaîtra absolument pas la mise en page que Word a faite. Si vous avez inséré des images, elles risquent d'être déplacées. Certains caractères spéciaux comme les parenthèses, pourcentages ou les puissances peuvent être supprimés. Si vous avez utilisé une police d'écriture sous Word qui n'est absolument pas présente sous OpenOffice, ce dernier va carrément remplacer la police que vous avez utilisée. Donc pour une liste de courses, on s'en fout un peu, mais pour un document très important, ça peut quand même jouer. C'est à ce niveau qu'intervient le format PDF. Si une fois votre document terminé, vous le convertissez en PDF, il devient alors lisible pour tous les systèmes d'exploitation, avec simplement un logiciel de lecture PDF. De plus, le format PDF est un format très léger, ce qui est impeccable pour les envois par mail. Passons tout de suite à la deuxième partie, la conversion. Alors on va voir que pour convertir votre document Word, Excel, PowerPoint ou n'importe quoi en PDF, il existe deux méthodes. La première n'est pas vraiment une conversion vu qu'on va voir comment enregistrer directement depuis votre logiciel votre document en PDF. Et la deuxième méthode, ça sera une fois votre document enregistré sous le format Word, Excel, toujours les mêmes logiciels, comment le convertir en format PDF en passant par le site internet Zamzar. Donc on se retrouve sous Microsoft Word avec un document tout à fait aléatoire, c'est pas ça qui est important. Donc normalement quand vous voulez l'enregistrer, vous faites enregistrer sous document Word. Sauf que là, on voudrait directement l'enregistrer en format PDF, donc comme vous pouvez l'apercevoir, moi j'ai déjà le bouton qui me permet de le convertir directement en PDF. Par défaut, il n'y est pas, vous devez donc aller le télécharger à cette adresse sur cette page, donc l'adresse je la mettrai je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc vous choisissez français, forcément vous faites télécharger, ça vous télécharge un petit exécutable que vous exécutez, c'est pour ça que ça s'appelle exécutable. Et ça va directement vous installer donc cette espèce de mise à jour pour l'enregistrer en PDF. Donc là en fait, c'est tout bête, vous faites enregistrer PDF, vous choisissez le nom que vous voulez, vous voyez directement en .pdf. Après vous choisissez où vous voulez l'enregistrer et le document sort directement en PDF. Alors on se retrouve sous OpenOffice, donc avec toujours ce même document que l'on veut transformer en PDF, et c'est encore plus simple que sur Word, vous faites juste fichier, et vous avez l'option directement exporter au format PDF. Il n'y a pas de mise à jour à faire, il n'y a pas de module complémentaire à télécharger, c'est directement par défaut dans LibreOffice ou OpenOffice. Donc vous faites exporter au format PDF, vous avez tout un tas d'options, mais bon c'est pas très important, vous faites exporter, et là, vous choisissez où vous voulez le mettre, le nom, vous vérifiez bien que vous laissez le .pdf, ça vous prouve que c'est bien un PDF, et vous faites enregistrer. Et on va voir maintenant le site Zamzar. Alors c'est un site de conversion plutôt sympa qui ne sert pas seulement pour les PDF, vous pouvez aussi convertir des images, des documents forcément, de la musique et aussi des vidéos. Alors c'est très simple, vous voyez vous avez 4 étapes, il suffit de suivre. Donc là, Choose Files, vous choisissez votre fichier, donc nous c'est celui-là, donc il vous met toute une liste de fichiers que vous pouvez convertir, parce que vous pouvez en mettre plusieurs aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un seul fichier. Vous voulez le convertir, alors il faut chercher PDF qui est ici, et ici le seul petit inconvénient c'est qu'il faut mettre votre adresse mail. Parce qu'en fait, le principe de Zamzar, c'est que vous mettez votre adresse mail et il vous envoie un mail
avec un lien sur lequel vous cliquez pour retourner sur Zamzar et télécharger votre fichier, mais en format PDF. Donc c'est un peu compliqué. Vous pouvez aussi ne pas vouloir donner votre adresse mail, c'est vous qui voyez, mais c'est très pratique. Donc là, je vais rentrer mon adresse mail et je vais juste faire convert. Et on va voir ce qui se passe ensuite. Une fois que vous avez reçu votre mail, vous ouvrez le mail forcément, et vous cliquez juste sur ce lien. Alors je me permets de vous montrer sur quel lien cliquer, parce que comme c'est en anglais, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est ce long lien là qui ressemble à rien, vous cliquez dessus, ça va vous réamener sur Zamzar, et vous voyez ici il y a Download Now, vous cliquez dessus et on va télécharger directement votre document, mais cette fois-ci en format PDF.